Alors, bonjour à tous, mes fidèles moteurs électriques québécois de Zero Motorcycle et autres compagnies. En fait, aujourd'hui, je vous montre un projet que j'ai. Et puis là, vous voyez un peu de bricolage électronique. Il y en a dans vous qui ont une moto électrique qui connaissent un peu plus l'électronique que d'autres. Je vais essayer de résumer aussi, mais des fois, on va faire des petites vidéos techniques qui vont être intéressantes. OK? Alors, juste pour vous montrer, le gars derrière la caméra, il est ici. C'est juste que j'ai pas un caméraman, donc je dois me filmer, mais je peux pas faire les deux en même temps. OK, fait que on se tient au courant pour ça. Je retourne là-dessus, c'est plus facile. OK? Fait que là, dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est une batterie d'une moto 0 2015 qu'on appelle un monolithe. OK? Parce que la batterie, en fait, de la 0, c'est un bloc de plusieurs autres briques de batterie. Fait que ça, c'est le monolithe. OK? Il y a les ZF 12.5, les ZF 13, ZF 14.4 et les premiers qui étaient des ZF 11.4. Puis là, dans le fond, une brique, pas une brique, mais un monolithe comme ça, c'est fait de 4 briques comme ça. OK? Ça, c'est les blocs qui sont faits pour les 0FX, 0XU et 0 FXS et compagnie. Là. Fait que dans le fond, il y a 4 blocs comme ça dans celle-là. Mais un seul BMS, le seul Battery Management System. Là, je vous montre tout ça ce soir parce que, dans le fond, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de charger cette batterie-là parce que c'est une batterie qui est usagée. OK? Donc, je suis en train de la recharger avec ce chargeur-là ici, qui est un chargeur de 3300 watts. Fait que là, je vous montre un peu ma main à côté. Vous voyez, c'est un chargeur qui est assez compact, c'est le fun. J'en ai installé 4 dans ma moto de ceux-là. C'est des chargeurs Elcon. J'ai une petite interface ici, CAN bus, qui sert à communiquer avec le chargeur. Si jamais il y en a que ça vous intéresse de recharger à 3.3 kW et plus, je peux vous vendre ces petites interfaces-là et vous indiquer où acheter les chargeurs. J'en ai quelques-unes d'espère encore ici. Alors voilà. Donc ce que je suis en train de faire, c'est d'utiliser l'interface pour communiquer au chargeur les informations pour lui dire de fonctionner à quel voltage et quelle puissance. Et je passe la puissance de sortie par un breaker ici. J'ai 2 grosses résistances qui me permettent de faire ce qu'on appelle un précharge. Donc pour éviter que ça fasse un gros spark quand je branche la batterie et le chargeur ensemble, ces résistances-là m'aident. Alors la puissance s'envoie ici. Et je me suis fait un... Normalement la moto, ça c'est sa sortie ici. Puis la moto, le battery pack on s'entend, il est tourné dans l'autre sens. Un peu comme celle-là ici, comme on voit. Ici, ça s'appelle, en anglais ils appellent ça le dog house. La niche à chien, je ne sais pas trop. Il y a celle-là ici. Il y a ça sur tous les battery packs de 0, 2013 et plus. C'est là-dedans que se trouve le gros relais, le contacteur, qui sert à activer ou désactiver la sortie de la batterie qui sort ici. Il y a un petit peu de communication d'électronique ici. Et ça, c'est la sortie des fils vers la haute puissance qui s'en va normalement vers le moteur et en fait vers le contrôleur qui s'en va ensuite vers le moteur. Et le chargeur s'y branche, etc. Fait que moi, je me suis fait un adapteur ici comme ça. S'il y en a que ça intéresse, cet adapteur-là peut être fait aussi. Et aussi, cet adapteur-là sert à recharger des briques, comme si vous avez une FX ou une 0XU 2013 et plus. En fait, je dirais plus 2014. L'adapteur fait pour les 2014 et plus. Cet adapteur-là, il y a un site web, en fait, où est-ce qu'on voit exactement le branchement. Donc ça, c'est votre chargeur qui ressemble un petit peu à ça ici. Vous avez un connecteur de même. Et si vous voulez charger votre brique tout seul, au lieu d'acheter l'adapteur, vous pouvez le fabriquer avec les connecteurs qu'il y a ici. Et ça, c'est le gros connecteur en fait, là. Donc le connecteur de la grosse batterie. Et là, voici l'adresse. Vous tapez zeromanuel, zeromanuel.com et il y a toutes les informations là-dedans. C'est vraiment le forum ou je dirais le Wikipédia technique des Zero Motorcycle. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. OK? Alors ça, c'est le schéma. Moi, j'en ai fait ma version avec quelques petites modifications. Je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui. Mais tout ça, c'est pour vous expliquer que dans le fond, je suis en train de me faire une grosse batterie que je recharge en mode standalone, c'est-à-dire que je l'utilise tout seul. Je suis capable d'activer le contacteur sans avoir besoin du restant de l'électronique de la moto. Donc, ça ici, c'est ça que ça fait. Et puis, le but de tout ça, bien entendu, en fait, c'est que, eh bien, cet été, je planifie de me rendre à Radisson. J'ai déjà parlé un petit peu sur la page Facebook de ça. Radisson, c'était un sacré bout, là. Et puis, j'ai déjà fait Bécomo, Manic 5, La Sarre en Abitibi. Mais là, je vais monter plus haut encore vers le 53e parallèle. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas de... C'est là jusqu'où l'asphalte
va le plus loin au nord du Québec? Ça, c'est la réponse. En même temps, c'est parce que mon grand-père a tracé le chemin de cette route-là. Il était dans un donc de ceux qui ont contribué à la route de la baie James. Et puis, ben, quand on a des petites racines dans ce coin-là, puis qu'on aime bien la nature, ben, c'est une bonne défaite pour aller se promener à 620 km au-dessus de Matagami, qui Matagami est lui-même au moins 1000 km de Québec. Donc, tant qu'à ça, partir de Québec, sans aller jusqu'à Matagami, jusqu'à Radisson. Mais là, le problème, c'est qu'entre Matagami et Radisson, il y a 620 km. Et il n'y a pas grand-chose à part du bois et une station où est-ce que ça s'appelle le kilomètre 381. Le kilomètre 381, là, c'est comme un relais routier où est-ce qu'il y a des pompes à essence, des camions, et puis c'est ça. Et puis après ça, ça continue jusqu'au kilomètre 620 où est-ce qu'on est rendu à Radisson. Mais là, 381 km à partir de zéro, mais à moto zéro, il faudrait que je roule vraiment lentement pour essayer de le faire. Puis je pense pas être capable de le faire. Puis je serais dangereux sur le bord de la route avec ça, en accotement, en roulant à 30-40 km/h pour essayer d'étirer ma batterie. Fait que, somme toute, d'une façon plus professionnelle, je dirais, ma solution, c'est de me fabriquer un trailer. Donc un single wheel trailer, là, comme un trailer de moto avec une petite roue en arrière. Puis je mettrais dans le fond le battery pack, qui est le monolithe comme ça, tout de suite après. Donc j'aurais la petite roue, le battery pack et puis le hitch accroché sur la zéro. Le monolithe, il pèse 170 livres. Puis je l'ai levé une couple de fois pour le mettre sur mon bench là, pas mon bench, je fais pas du bench press là, mon bench, moi c'est ça mon bench, ok? Fait que c'est pas des poids haltères, c'est un établi. Et puis c'est quelque chose. Donc tout ça pour dire que ben, j'aime mieux le voir le plus bas possible. Donc je vais me faire un trailer qui a le centre de gravité le plus bas possible. Puis je vais voir si la moto se comporte bien. Puis si ça c'est positif, ben je vais être prêt à aller faire tout ce kilométrage là. Et là ce qui va être intéressant, là, regardez bien, c'est qu'au lieu d'avoir 16.3 kWh d'origine de ma Zero, qui est une Zero SR 2017 avec l'option Power Tank, donc la batterie supplémentaire, qui en fait est une brique exactement comme ça dans la tank. Et bien là, je vais avoir 16.3 plus 12.5. Si vous calculez, ça fait 28 quelques. Fait que ça fait presque 29 kWh. Donc je vais avoir à peu près autant d'énergie qu'un battery pack de Nissan Leaf, les autres générations qu'il y avait. Là. Fait qu'avec ça, je devrais être bon pour faire 381 km. Parce qu'il faut que je le dise, quand j'avais 16.3 kWh, j'étais capable de faire 227 km avec une charge. Donc si on fait une petite règle de 3, je devrais être capable de me rendre. Puis de toute façon, ben j'ai jamais resté en panne en 60 000 km de moto électrique. Donc, hein, il y a un petit peu de chance avec ça. C'est juste que là, je vais être dans le bois pas mal, et puis il n'y aura pas de dépanneuse bien proche, à part peut-être une tribu indienne qui va venir m'aider dans ce coin-là. Alors, c'est ça. Fait que ça vous tient au courant de tout ce projet-là. Et puis, si vous aimez mes vidéos, ces choses-là, ben faites subscribe, inscrivez-vous, puis faites un petit thumbs up en même temps. Et pour tous ceux qui sont intéressés à charger rapidement, parce que c'est vraiment ça qui permet de voyager en moto zéro là, facilement avec toutes les bornes de recharge qu'il y a. S'il y en a qui s'intéressent, là, ben, ça se fait de se procurer ce petit chargeur-là ici et un contrôleur CAN bus. Ça, j'en ai ici qui permettent justement de contrôler ça puis le programmer pour le voltage et le courant de la moto zéro. Alors voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit aux prochaines vidéos. Bye bye. Et puis en même temps, soyez prudents parce qu'il y a beaucoup de sable dehors. Donc le printemps, la moto, là, ayez du fun, soyez prudents. Salut!